Et d'ailleurs, concernant donc ce sujet de l'autorité des rabbinim et du Sanhédrin, je vous invite à regarder donc la série de vidéos très intéressantes qu'a fait mon très cher ami Ishmael Ben Avraham sur le sujet donc de la Torah chez Béalpé, où il explique très clairement comment est-ce qu'en réalité la Torah ne nous oblige pas à suivre les rabbinim du monde entier, de toutes les générations, etc., mais qu'en réalité c'est une instruction de suivre uniquement les décrets qui auraient émané du Sanhédrin. Et il n'y a que ces décrets-là, ces lois-là, ces coutumes-là, ces takanof-là, ces gezerot-là, etc., qui ont réellement une nature contraignante et pertinente pour l'ensemble du peuple juif où qu'il se trouve, qu'il soit ashkénaze, séfarade, yéménite, éthiopien, etc., etc. Ce sont des vidéos qui sont très longues, qui donc les vidéos de Ishmael Ben Avraham, mais il vaut la peine en fait de les regarder. J'avais voulu faire également un sujet identique, mais puisqu'il l'a fait, eh ben, je vous invite à aller donc jeter un coup d'œil sur sa page YouTube et à vous instruire sur cette fausseté selon laquelle on devrait suivre les Gézolé Ador, alors que la Torah nous demande juste de suivre toutes les instructions, toutes les Toros, toutes les Gézeros, les Takanof, etc., émanant donc d'un Sanhédrin. Shalom Ouvracha, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite également un Chodesh Tov puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le souhaiter. Donc juste pour vous signaler que voilà, je viens de publier ma nouvelle vidéo et sur l'autorité et l'indépendance des rabbins, et justement un moment dans la vidéo, donc je vous cite donc pour essayer de renvoyer les gens donc aux deux vidéos que vous avez déjà fait sur la chaîne de transmission, la Torah orale, l'importance d'obéir au Sanhédrin, mais que ça ne s'applique pas en fait à l'obéissance au rabbinim, etc., etc. Donc voilà, pour vous faire un peu de publicité vis-à-vis de ce sujet, en espérant que on aura la suite très bientôt et que vous ne nous ferez pas une prochaine vidéo dans 6 mois. Allez, Kol Touv. C'est pas grave. Ceux qui veulent se limiter à la forme, ben, ils apprécieront pas et ils passeront leur route. Mais ceux qui veulent en fait comprendre le fond, ben, malgré votre virulence, ils arriveront à comprendre le message que vous voulez transmettre. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est clair et net, on ne peut pas plaire à tout le monde. Même moi, qui essaie d'être diplomate la plupart du temps, etc., il y a des gens qui n'apprécient pas, rien que par le fait que j'attaque soi-disant quelqu'un. C'est-à-dire que même si je ne suis pas virulent, même si j'exprime une divergence d'une manière la plus polie, la plus soyeuse possible, ben, il y en aura toujours qui ne vont pas apprécier le simple fait d'émettre une critique, de dire quelque chose de négatif. Et on est dans une génération où il y a beaucoup de bisounours et les gens ils ont toujours besoin qu'on leur mette de la pommade et ils ne supportent plus la vérité crue. Alors que, regardez dans les écrits des Rishonim, quand ils se critiquaient les uns envers les autres, ils n'étaient jamais tendres. Il y a eu des fois, par exemple, le Ravad, il a dit, par exemple, des propos quand même très durs contre le Rambam, chaque fois qu'il n'était pas d'accord avec lui. Vous avez des gens comme le Gaon de Vilna, qui lui pourtant apprécie énormément le Rambam et se base beaucoup sur le Rambam et le Talmud, etc. Il y a eu des fois où il a tenu des propos très durs vis-à-vis du Rambam, notamment sur le fait que le Rambam ne croyait pas dans les Chédim, etc., etc. Le Gaon de Vilna, il dit que peut-être que c'est la mouche de la philosophie grecque qui l'a piqué, etc., etc. Donc, non, il n'y a jamais eu cette politique qu'il fallait être policé, qu'il fallait être diplomate lorsque on exprime une divergence. On a le droit d'employer des termes durs, ça fait partie de la tradition juive. Mais ça ne veut pas dire qu'on se déteste, mais on se base sur sur le tableau des idées. Les gens ne comprennent pas en fait que ce sont des idées qu'on dénonce et non pas des personnes qu'on attaque.